Bonjour, bienvenue sur la chaîne Anglais Rapide. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose de nouveau, rien à voir avec le cours d'anglais, ou les leçons d'anglais. Voilà, vous voyez cette photo, vous dites mais c'est qui? Certains doivent connaître, d'autres non. En fait, c'est un auteur du livre qui s'appelle le Mind Mapping. Il en a sorti plusieurs livres et il cartonne en ce moment. Et c'est à la mode en ce moment, le livre Mind Mapping. Donc nous allons voir à travers cette vidéo ce que c'est, comment on peut l'utiliser. Voilà, comment apprendre une leçon rapidement et efficacement. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a plus le temps. On veut aller très vite, rapidement, mais plutôt que de lire, on voudrait écouter des livres audio ou utiliser d'autres sources pour aller rapidement et gagner du temps. Donc moi, je suis en train de lire un livre, donc je voulais vous conseiller comment muscler notre cerveau en travaillant régulièrement. Donc c'est très important parce que moi, je vous dis personnellement, depuis que j'ai arrêté l'école, ma mémoire, des fois, elle fait des yo-yo. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut la travailler, s'organiser, mais quand on a trop de choses dans la tête, on s'en sort plus. Donc j'ai découvert ce livre, j'ai appris comme ça ce que ça veut dire mind mapping, je ne savais pas trop comment l'utiliser, comment le construire. Donc à travers ce livre, j'ai appris petit à petit, je vous dis pas j'ai appliqué tout de suite, je voulais tester d'abord, est-ce que c'est vraiment vrai. Donc j'ai fait comme c'est expliqué dans ce livre. L'auteur dans ce livre explique qu'est-ce que c'est la mémoire, comment la travailler à la mémoire et quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer si on n'utilise pas notre mémoire. C'est quelque chose qu'il faut la booster, faire travailler. Donc dans ce livre, l'auteur il propose des exercices pour savoir notre mémoire. Est-ce qu'on retient bien à long terme ou à court terme? Donc voilà, il y a plein de conseils. Il y a des exercices. Cela permet aussi d'utiliser les outils qu'il nous propose. C'est mind mapping, ça veut dire carte mentale. Donc ça permet d'utiliser dans tous les domaines, que ce soit voyage, les courses, les cours d'anglais, peu importe. Je veux dire le motif de l'utilisation, mais c'est très utile, ça permet d'évacuer les idées qui sont trop dans notre tête, pardon, et qu'on oublie souvent. Ça, cette feuille, ça permet de s'organiser et d'avoir un regard extérieur pour mieux avancer. Donc vous pouvez utiliser sous cette forme-là à peu près. Vous avez plusieurs exemples, c'est à vous de choisir, tout dépend de la nature. Vous avez plein de livres, mais moi j'ai trouvé cet auteur meilleur. Je fais pas de la pub pour lui. Personnellement, j'ai utilisé, donc je vous conseille si vous voulez essayer, et puis pourquoi ne pas poursuivre cette idée-là. Après, voilà, il faut liser. Puis vous trouvez plein de sites qui en parlent. En ce moment, c'est la mode. Donc voilà, c'est des idées, par exemple, des verbes irréguliers. À partir des verbes irréguliers, vous prenez par exemple le verbe be, vous mettez au présent, au prétérit et au participe passé. Be, was, were, been. En fait, comme ça permet de bien dégager les idées, d'apprendre rapidement. Ça permet d'aller aussi directement aux idées précises. C'est des mots-clés qu'il faut venir faire. C'est pas des phrases. Il n'y a pas besoin de tout cela. C'est simple, c'est concret. Donc, il faut essayer pour voir. Donc, voilà, vous m'en direz dans les commentaires ce que vous pensez de ça, ou si vous connaissez déjà comment l'utiliser. Ça permet aussi de savoir, pour moi aussi, de partager. Si vous aimez bien cette vidéo, vous pouvez le partager autour de vous. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien. Je mettrai le lien dans la description pour jeter un coup d'œil. Puis si vous aimez, vous pouvez acheter sur Amazon. N'oubliez pas de vous abonner pour une prochaine nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis, entraînez-vous régulièrement, faites des exercices, passez pas beaucoup de temps, mais un petit peu. Utilisez autant de sources que vous voulez, audio ou visuel, peu importe, et avancez pour réussir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir.